Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Ni Podcast. Moi, c'est Fatma, je suis la cofondatrice du restaurant coréen Asia Tuk Tuk à Toulouse et je suis une grande passionnée de culture coréenne. Ici, on va parler K-pop, culture, société, cuisine, drama, bref, tout ce qui touche à la culture coréenne. Et pour ce premier épisode, j'ai une invitée très spéciale, Anna, qui est une ancienne ARMY et qui est aussi une cliente fidèle du restaurant. Anna, bienvenue. Salut tout le monde, hello. Donc, nous allons répondre à cette question. Est-ce que la K-pop, c'était mieux avant? Une question qui est très tabou dans la K-pop. Dans la commune? Ouais. Moi, personnellement, si je dois commencer à donner mon avis... Attends, on va faire durer un peu le suspense. Allez. On va un peu présenter le background. Donc, du coup, moi, pour ma part, j'ai découvert la K-pop en 6e. Hein, donc, bon, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Donc, bon, ça date pas d'hier, ça, il y a un temps. Moi, quand j'ai commencé, donc, je suis tombée avec des artistes comme Liori. Donc, mon premier clip que j'ai connu, c'était Liori avec Hugo Girl. Et après, je suis tombée vite accro. D'accord, ouais. Voilà. Après, je suis tombée vite accro avec Big Bang, Super Junior, 21. Voilà, c'était vraiment... Big Bang, les filles. Voilà, c'était vraiment ce qu'on appelle la deuxième génération. Ouais. Voilà, parce que la première, c'est... L'âge d'or, pour le coup. La meilleure. Pour ma part, oui. En tout cas, parce que la première, du coup, c'était fin des années 90 avec Hot, SES, God, je sais pas si tu connais. Oui. Voilà. Et du coup, ce qu'on appelle la deuxième génération, donc c'était entre les années 2000-2010. SNSD, Girl Generation. Donc voilà, du coup, il y avait les Girl Generation, il y avait les DBSK, Shiny, Wonder Girl, Shiny, Big Bang évidemment. Et du coup, à l'époque, c'est ce qu'on appelait du coup la Hallyu, donc la vague coréenne. C'était vraiment un phénomène qui était assez niche, hein, surtout en Asie, avec la J-pop et le J-rock. Mais du coup, à l'époque ou sur la deuxième génération, les chansons étaient presque 100% en coréen, avec parfois un refrain qui contenait 2 ou 3 mots en anglais. Oui, effectivement, oui. Et toi, du coup, comment tu as découvert la K-pop? Moi, du coup, j'ai découvert la K-pop avec la troisième génération, donc notamment avec BTS, Blackpink, EXO, Red Velvet, IZ*ONE, etc. Donc tous ces groupes-là. Donc je crois que j'ai commencé à entrer dans la K-pop à partir de 2018 à 2019. Donc faut savoir que je suis une ancienne ARMY. Donc je ne suis plus une ARMY alors aujourd'hui. Parce que tu es plus jeune aussi, tu as quel âge? Alors là, j'ai 23 ans et j'avais à peu près 16 ans quand j'ai commencé à écouter la K-pop. Mais donc j'ai arrêté il y a à peu près 5 ans. Je pense avec le dernier son qui était sorti de BTS, c'était Butter et Dynamite, où là j'ai complètement décroché. Mais du coup, t'écoutes encore de la K-pop aujourd'hui ou... Alors à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute toujours Blackpink. J'écoute toujours les nouvelles musiques de Blackpink. Si Red Velvet font des sons, j'écouterai Twice de temps en temps, mais c'est plus comme avant où je suis vraiment de A à Z, quoi. Donc le début les sorties, les dance practice où j'apprenais les danses dans ma chambre, tout le processus en gros du lancement de la chanson dans le K-pop jusqu'au show dans les encore en Corée. Ouais, donc toi en gros t'écoutes de temps en temps, mais de temps en temps, voilà. Mais je suis plus du tout à fond dans la K-pop depuis la 5e génération, la 4e, voilà. Du coup, pour ma part, on va commencer à répondre petit à petit à cette question-là. En tout cas, à notre échelle, on va essayer en tout cas de comprendre et de se positionner par rapport à ça. Alors, est-ce que la K-pop était mieux avant? Alors, pour ma part, comme je l'ai dit précédemment, moi, ce que j'aimais vraiment dans la K-pop, c'est que du coup, tout était en coréen. Il y avait quelques mots en anglais, mais tout était 100% en coréen. Et c'était vraiment unique. Hein. Le style était vraiment... la langue, les clips, tout était vraiment en coréen. Donc, il y avait vraiment une ADN qui était propre à ces... C'est ça. On savait que c'était de la K-pop. En fait, quand on écoutait leur musique, on savait que c'était de la K-pop. Ouais. Voilà, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la K-pop, il y a le K, donc Korean pop. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est plus de la pop... Pop ou A-pop, American pop, je ne sais pas, mais... on va y arriver. Après, en troisième génération, il y avait quand même Seventeen, il y avait Mamamoo, Red Velvet, God Seven, il y a aussi d'autres groupes. G-Friend aussi, voilà.
y a d'autres groupes aussi qui ont marqué la troisième génération. Après, Oui. c'est sûr que Blackpink, BTS... Ce que je veux dire, c'est que là, quand je parle de ces 3 groupes-là, c'est que ces 3 groupes-là, ils sont toujours dans la course. Ils sont Actuellement, toujours... bien sûr, Voilà. bien sûr. GOT7, ils ont disband. Mamamoo, ils font plus de musique. Malheureusement. G-Friend, ils ont disband. Seventeen, ils sont toujours là et Seventeen sont toujours là. Donc oui, donc en ce moment, c'est BTS, Seventeen, Blackpink et Twice. Voilà Après, les 4 groupes de la aujourd'hui, génération. voilà. Après, aujourd'hui, la K-pop, c'est vrai qu'elle est mondiale. Donc, il y a des millions de fans dans le monde. Les concerts, ben, du coup, ils sont sold out partout. Après, c'est vrai que, est-ce qu'en devenant mondiale, elle n'a pas aussi perdu son authenticité? Elles se sont pas aussi perdues, ben, du coup, pour plaire au maximum, hein. Par exemple, quand tu avais un album complet avec une vraie identité, ben, maintenant, ce sont souvent ben, des singles calibrés. Après, moi, pour ma part, mes goûts, ils ont aussi évolué, hein. J'ai grandi, j'écoute toujours de la K-pop, mais j'écoute beaucoup plus de rap coréen avec du R&B underground, par exemple du Jin, du DPR Live, Ace, Taber, et bien sûr, bon, j'ai Dragon qui a sorti une nouvelle épée récemment. Donc même si, pour ma part, je suis nostalgique de la K-music, je continue quand même d'être surprise ailleurs que dans la K-pop mainstream. Est-ce que toi, aujourd'hui, ben, du coup, tu trouves aussi des sons dans lesquels tu réussis à quand même à t'y plaire, ou t'es juste en mode full nostalgie et que t'écoutes des anciens sons? Ben là, pour le coup, ben, je suis toujours nostalgique, c'est sûr. Je pense que les anciens sons de Yoja Chingu, G-Friend et tout ça, enfin tout de la troisième génération, ben, c'est en fait, c'est des morceaux qui sont devenus cultes. Donc Tulu Tulu de Blackpink, Girl de EXO, Cheer Up de Twice, et ils ont marqué une génération entière de fans. Donc, et c'est grâce à eux que la K-pop a explosé à l'international. C'est pas grâce à la deuxième génération, c'est à la troisième génération. Donc oui, je serai toujours nostalgique. Mais je trouve que quand même, la quatrième génération, donc là, aespa, elles ont un concept propre à elles-mêmes. Ouais. Et oui, donc franchement, j'écoute ce groupe aespa parce que je trouve qu'elles se démarquent vraiment... Elles ont leur identité. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc aespa, oui. New Jeans aussi, elles sont arrivées avec un tout nouveau concept. Bon, malheureusement, ben là, tout ce que je comprends, c'est que ça va pas trop, mais New Jeans, elles ont réussi à se démarquer avec leur propre concept. Baby Monster, j'aime beaucoup le groupe le duo entre Asa et alors j'ai plus le nom de l'autre rappeuse, mais du coup elles aussi, je trouve que elles me font penser à la troisième génération. Donc oui, quand même, il y a des groupes qui nous permettent de rester rattachés à la K-pop, ouais. Ok, mais est-ce que pour toi, là je te pose la question en brut, est-ce que toi tu dirais que la K-pop c'était mieux avant, ou au contraire tu te dis que ben, du coup, la K-pop, elle a évolué avec son temps, avec sa mondialisation, avec aussi, ben, du coup, sa grandeur dans le temps. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça que, ben, du coup, ça a changé, et toi, ben, du coup, t'es nostalgique de ce qu'était la K-pop avant? En fait, moi, je suis plutôt nostalgique du fait que j'ai l'impression que maintenant, tout est calculé. Après, ça a toujours été calculé. Les chorégraphies millimétrées. Oui. Par contre, ce sur quoi je te rejoins... Je parle de leur spontanéité. Je parle du fait qu'il y a moins d'interaction avec les fans, que même entre eux, genre entre groupes, il n'y a pas trop d'interaction comme à l'époque, dans les Music Awards où ils se parlaient, etc. Oui, ou dans les émissions coréennes. Voilà, dans les émissions. C'est différent. Alors que dans la troisième génération, il y a eu, par exemple, G-Dragon, il était hyper proche avec de 2NE1, Ciel. Voilà, avec Ciel, enfin, ils ont même fait un feat ensemble. Après, c'est différent, ils étaient dans la même agence tous les deux. C'est ça, mais même maintenant. Ils ont fait des featuring ensemble. Même maintenant, les artistes font partie de la même agence. Il n'y a pas d'interaction, il y a tout qui est contrôlé parce qu'ils ont peur qu'il y ait un drame en mode, oui, ils sont ensemble ou autre. Oui. Les fans sont devenus un petit peu trop présents. Après, les fans, ça a toujours été là. Les fans, ça a toujours été entre les Sassing et compagnie, on va dire, une problématique dans le sens où quand c'est trop excessif. Et aussi, le niveau de performance. Bon, déjà, il est différent parce qu'auparavant, il n'y avait pas forcément de playback. C'était que quand ils chantaient. Ah oui, ils avaient le mic-on, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ils chantaient. Il n'y avait pas c'était pas du playback, quoi. On entendait leur voix. Et même quand ils dansaient, on entendait leur souffle et tout. Donc, c'est ça qui était bien. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, ici, ça manque de. Ça manque de direct. Il y a pas de direct. Il y a pas de. Tout est calculé. Tout passe par des réseaux très encadrés. Et voilà. Mais après, maintenant, leurs clips.
leurs clips de maintenant, ils sont ultra bien travaillés. Et les concepts, ils sont bien pensés quand même. Donc, dans le moindre détail, les clips, on voit qu'il y a du budget. Avant, il n'y avait pas forcément de budget, on mettait un fond blanc. Les filles habillées de la même façon, les mêmes tenues. Non, là, je te rejoins pas sur ce coup-là. Franchement, moi, justement, par rapport à ça, les clips, je trouvais qu'au contraire, les clips, ils étaient 2 fois plus longs. T'avais une histoire, t'avais même des fois, par exemple, les Tiara avec Roly Poly. T'avais par exemple des clips qui te duraient 6 minutes. T'avais une autre musique qui sortait où pareil ça durait 6 minutes et en fait des fois c'était la suite du clip précédent. Donc au contraire, moi je trouve qu'à l'époque, enfin à l'époque, je dis ça comme si j'étais, mais en tout cas lors de la 2e, 3e génération, les clips étaient beaucoup plus longs, il y avait une réelle histoire et c'était plus vraiment, t'avais l'impression vraiment que c'était un drama quoi. Alors qu'aujourd'hui c'est juste une traîne, enfin je généralise bien sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'en tout cas aujourd'hui c'est plus en mode une traîne TikTok avec un fond un peu coloré avec un thème soit école soit Oui, tu vois ce que je veux dire. Justement je trouve qu'à l'époque il y avait beaucoup plus d'authenticité. C'était comme je l'ai dit en coréen les seuls En fait, fois, maintenant, l'émotion, elle est moins présente. voilà, dans les à clips l'époque les d'émotion. seules fois où il y avait une diversité de musique c'est parce qu'en fait ils étaient obligés de faire un EP au Japon, c'est-à-dire qu'en fait quand ils sortaient un album en Corée et ils devaient par la suite faire un autre album en japonais justement parce que du coup c'était un marché qui cherchait. Aujourd'hui par exemple je sais pas, moi personnellement je suis pas une armée mais je sais pas par exemple si BTS a fait un son en japonais une fois, tu vois. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein. Oui, bien sûr, mais ils ont fait dans tous les cas. Ah, mais voilà, Ils ont, tu vois, à chaque fois qu'ils sortaient des songs, c'était voilà, en mais japonais ensuite. actuellement, je veux te dire, aujourd'hui, hein, 2025, tu vois. Non. Voilà, moi, c'est vraiment aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les groupes font toujours des sons en japonais, des albums en japonais, comme ils faisaient à l'époque? Donc voilà. Je sais que IVE, le groupe IVE avait fait des musiques en japonais. Blackpink, ils le font plus du tout. Après, Blackpink, ils ont favorisé leur titre solo, donc on va dire que, bon, on va dire que c'est un cas un peu à part. Donc, est-ce que, finalement, le fait de se dire que la K-pop c'était mieux avant, est-ce que du coup c'est pas juste que non, elle a juste évolué. C'est ça. Nous, En fait, je suis partagée. Voilà. Je suis partagée. Nous, on a évolué aussi. Hein. En fait, comme pour ma part, j'ai grandi aussi. Donc c'est vrai que les sons que j'écoutais quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, on va dire ça, et aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Je suis nostalgique aussi peut-être du coup de ces souvenirs-là, de ces musiques-là, de ces thèmes-là. Et aujourd'hui, le fait d'écouter de la K-pop mais full en anglais, moi je pense aussi que c'est ça qui me gêne en fait, c'est le fait que ce soit full en anglais et qu'il n'y ait plus de coréen, que tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire et en fait moi je suis partagée parce que je sais que dans tous les cas que la génération toi elle restera vraiment inégalée dans tous les cas pour moi, hein. Pour toi alors attends, pour toi laquelle a été la meilleure génération? Pour moi c'est la génération 3. Ok. Ouais, c'était une K-pop, enfin une époque où la K-pop avait à la fois la proximité avec les fans, avec les V-lines, etc., l'émotion des chansons et tout, et voilà, et pour moi il restera inégalé. Et pour toi, qui c'est qui a marqué? Si tu me devrais de me donner un artiste qui a marqué la 3e génération, ce serait lequel? Juste un groupe, voilà, un groupe ou un artiste solo. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est BTS. Ok. Blackpink. Moi, pour ma part, moi j'ai une préférence évidemment pour la 2e génération. J'ai aussi énormément apprécié la 1re génération avec Jin Yushin, avec Hot aussi, SES. Mais pour moi, la 2e génération reste la meilleure, évidemment avec Big Bang, avec DBSK, Wonder Girl, et je trouve vraiment que ce sont ces groupes-là qui font que la K-pop a évolué, hein, parce que pour moi BTS c'est l'évolution de Big Bang, de DBSK. EXO aussi, j'ai oublié EXO. Bien sûr, les Super Junior. Super Junior, c'était incroyable. Et en fait, Icon à l'époque. Bien sûr. Monsta X que j'aimais beaucoup, Mamamoo. Oui, c'est ces groupes-là qui ont fait qu'en fait, après, par la suite, la 4e génération, dans tous les cas, tous ces groupes-là font partie d'une agence. Et parmi ces agences-là, par la suite, j'ai l'impression que les groupes qu'ils ont créés, qui par la suite vont faire partie de la 4e génération, ils ont été créés aussi grâce à leur Sunbanim, donc leurs anciens groupes. Par exemple, BTS, ça fait partie de Big Hit. Ensuite, ils ont créé 60 Tomorrow by Together. Ils ont créé New Jeans. En fait, ils ont laissé la place aux autres groupes de pouvoir et de créer la nouvelle génération.
Après, moi, pour ma part, je trouve que la K-pop aujourd'hui, c'est un peu une K-pop, tu vois, qui est mise là pour les trends TikTok. Ils font beaucoup de trends TikTok, j'ai remarqué. Maintenant, dès qu'il y a un son, ben, ils vont appeler d'autres artistes venir dans leurs agences pour faire des vidéos ensemble. Bah, après, ça, c'est des collabs, c'est normal. Ouais. Mais dans le sens où j'ai l'impression que, tu le voyais avec New Jeans, par exemple. Des fois, la musique, elle rentre plus dans la tête parce que j'ai vu grâce au TikTok, au TikTok. Bien sûr. Plutôt que les vues, que les gens n'ont pas forcément apprécié la musique, mais le fait de l'écouter tout le temps sur TikTok, ben, du coup, tu l'as dans la tête, en fait. J'avais vu une musique pareille avec Cat Size, je sais pas si tu connais. Ah oui, voilà. Et ben, tu vois, ça, conceptuellement, bon, moi, honnêtement. J'avais pas écouté, mais c'est vrai qu'à force de l'avoir pareil sur Instagram et tout, et leur collab. Cat Size, vraiment, c'est un groupe que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup. J'aime bien, perso. Je te recommande d'ailleurs le docu sur Netflix, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas regardé. Ben, franchement, je te le conseille. Je vous le conseille également à vous, si vous ne l'avez pas vu. Vous voyez vraiment l'envers du décor sur tout ce qui est les trainings, avec les trainings et compagnie. Mais tout ça pour dire que Touch, du coup, c'est la musique dont tu chantais, c'est vraiment pour moi la musique TikTok. C'est le refrain, tu le mets sur TikTok, ça fait une trend et voilà, c'est fait. Ouais. C'est pour ça vraiment que j'ai l'impression que toutes les musiques aujourd'hui, c'est des musiques pour TikTok, quoi. Oui, sur ce coup-là, je vois ce que tu veux dire. Après, il faut quand même pas minimiser le travail qui a été fait sur certains artistes, certains groupes. Je parle par exemple de NiFN, qui font partie de l'agence Hybe, qui eux de base ont été formés via l'émission à l'Island là. Donc c'est un concept assez sombre parce que c'était des trainings pareils où c'est les Survivor ça non c'est ça Survivor où en gros ils ont tout donné pour pouvoir faire partie d'un groupe où eux pour le coup ils font vraiment du travail de qualité, ils ont des voix incroyables. Le docu Netflix c'est pareil, c'est pas la même chose que NiFN, c'est pas la même chose que Island, c'est pas la même chose que mais tu plaisantes, c'est sur 2 ans pareil, c'est sur 2 ans. T'as les trainees, pareil, qu'ils ont pris un peu partout Ce que je veux dire, c'est que la compétition n'était pas aussi lourde qu'à Island. Non, c'est pas que... Le truc, c'est parce que je minimise pas que ces 4 a vécu, mais Island, c'était vraiment quelque chose pour avoir suivi jusqu'au bout, chaque épisode, etc. Comme aussi le Survivor de... mais 4-5, c'était par exemple, le Survivor de Stray Kids, le Survivor pour créer le groupe Stray Kids, pour créer le groupe... Il y avait qui encore mais dans ce cas, avec Girls Planet et tout. Mais dans ce cas, je te rejoins avec l'émission de rap Show Me the Money. Oui, je suis d'accord, avec Jessie. C'était pareil. Oui. Mais je trouve que ces shows Survivor à l'ancienne, ça faisait un peu plus. En fait, on voyait que ceux qui faisaient pas partie du groupe, en fait, ils donnaient leur vie. Ils donnaient leur vie dans ce show. C'est ça. Ils savaient que s'ils perdaient, comme Izone avec Produce 48, tu les vois, les filles elles pleurent, elles se jettent par terre. C'est toute leur vie. Alors que maintenant, je sais pas. Après, on sait pas ce qui se passe derrière. On sait pas. Le dernier show que j'ai regardé, c'était le show avec Elite. Je sais plus c'est comment c'était produit. Alors attendez, je vais juste regarder. Les auditeurs me diront sûrement en commentaire. Hein. Oui, voilà, je sais plus quel show elles avaient fait, quel Survivor elles avaient fait. Mais c'est franchement, on voyait à la fin, il y en avait une qui souriait, alors que dans Izone, elle se jetait par terre, elle pleurait et tout. Enfin, c'était vraiment dans Produit 101 aussi avec IOI. Je me rappelle, avec l'époque de Somi et tout. Non, franchement, c'était quelque chose. Mais juste pour revenir en gros sur ce que je disais au niveau... Ouais, voilà. Pour revenir en gros sur les groupes, pour moi, faut pas minimiser. Donc, Tomorrow by Together, qui font toujours un travail remarquable avec un concept bien propre à eux, qui se différencie aussi de BTS, parce qu'à un moment donné, on les appelait que les petits frères de BTS, mais non, en fait, ils ont leur propre concept très narratif. Et d'ailleurs, ils ont un succès à l'international. Atis, pareil. Atis, je pourrais en parler pendant plus d'1 heure, mais leur groupe aussi incroyable. aespa aussi, qui ont leur propre concept avec des avatars virtuels, AI et tout. Et AI ou IA Attends, mais non, mais c'est AI, ils ont leur avatar là, elle s'appelle AI, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais IA, AI, ce que tu veux, mais en gros, ils ont leur propre avatar avec leur. Je sais plus comment ça s'appelle là. En gros, ils ont leur ADN. Ouais, voilà, leur concept il est très très unique. Et parmi les Seraphim aussi, les Seraphim qui font de la très bonne musique. Et Hive.
Et parmi ces artistes-là, est-ce que, du coup, tu as un artiste à conseiller à nos auditeurs? De la 4e génération, moi, personnellement, les musiques de Hype, je suis toujours étonnée, enfin, je suis toujours surprise et satisfaite. Parce que leurs musiques, elles sont toujours... en fait, elles sortent un peu du lot. Love Dive, Eleven et tout, dans ces musiques-là, je trouve qu'elles sortent du lot. Et leur concept, ça fait plaisir parce qu'on a toujours ce côté-là où les filles doivent être... En ce moment, on avait que des clips un peu badass, où les filles, elles étaient habillées en tenue, un peu tout en noir, ou des danses très compliquées. Il y avait moins ce côté girly. Et je trouve que Hive, elles sont revenues sur ce petit côté girly. Ou, un peu comme New Jeans aussi. Un peu style. New Jeans, non, New Jeans, moi je dirais plutôt que c'est New Jeans, de l'époque. C'était quand même girly, hein. Enfin, non, c'est pas vraiment girly, c'était plutôt rétro, genre. Ouais. Je trouve. Dans le style badass, moi il y a Bibi que j'aime beaucoup. C'est une artiste solo. D'ailleurs, qui a une trend également sur TikTok. Mais qui est vraiment une bonne artiste. J'ai Idol. Ouais. Elles ont... Guide. Non. J'ai Idol. Moi, pour ma part, tous ces artistes dont tu cites, dont je les connais, hein, mais c'est pas des artistes vers lesquels je m'y retrouve, hein, parce que du coup, voilà, comme je l'ai précédemment dit, j'écoute plus de la 2e génération, et les artistes que j'écoute aujourd'hui, voilà, c'est du Bibi, du Dean, du Jay Park, même si il est un peu cancel. C'est tous ces artistes-là un peu underground. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant K-pop, je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, le film d'animation K-pop Demon Hunter en version originale, sous-titrée, évidemment, parce que les musiques sont meilleures en Moi, j'ai bien aimé perso la version française. T'as regardé en français? Bah oui. Non, là, les musiques, elles étaient en anglais. Non, elles étaient en français. J'ai bien aimé les musiques version française. Non, oui. Et ok, on va en profiter de ça. Est-ce que tu as préféré en français ou en anglais? En anglais, j'ai trop aimé. Ça aurait même pu être fait partie d'un groupe ou autre. Mais en français, j'ai apprécié aussi. Ça m'a pas dérangé. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, tant mieux. Il faut de tout, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, je vous le conseille. Comme on en parle de K-pop, c'est le moment de vous en parler, même si je suis certaine que vous l'avez tous vu, hein, avec son succès. Franchement, ce dessin animé, il est incroyable. Au départ, je voulais pas le regarder. Je me suis dit, bon, ils ont fait un truc de K-pop. J'avais cette crainte. Je pensais que ça allait dans les modes clichés. Voilà, j'avais dit danse. Exactement, j'avais vraiment cette crainte. Mais en fait, pas du tout. Il y a une histoire d'amour de toi. Là, il faut dégoûter les filles. Hormis l'histoire d'amour, vraiment, les musiques sont top. Aussi l'univers le folklore coréen qu'il y a aussi, hein, par rapport aux divinités, par rapport à tout ça, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode sur justement le folklore coréen, parce que il y a tellement à dire, parce qu'évidemment, on vous le rappelle, la Corée, c'est pas juste la K-pop, c'est pas juste les dramas, il y a vraiment beaucoup plus à découvrir. Il y a le côté culinaire, il y a le côté culturel, il y a le côté société qui est aussi top, et on en parlera évidemment. Et pour le côté culinaire, dans les prochains épisodes. Désolée de te couper, pour le côté culinaire, n'hésitez pas à passer au restaurant donc Tuk Tuk Asia qui font des très bons corndogs. J'y vais presque tous les week-ends. Asia Tuk Tuk, excusez-moi. Alors que c'est sponsorisé. Dernière question que je vais te poser. Si tu devrais conseiller à nos auditeurs auditrices un groupe ou une chanson, lequel ce serait? Alors, j'ai pas de le groupe que je pourrais vous conseiller, vu que je suis une Blink, je dirais Blackpink. Ouais. Alors, une musique de Blackpink qui est pas trop connue, qui est pas trop mainstream. Ça serait Blackpink. Alors attends, je vais juste regarder un peu. Regarde ta Spotify. Moi, en attendant, je vais vous donner le mien. Alors, un artiste qui est pas mal, je trouve, c'est un artiste solo qui s'appelle Seven, S-E-7-E-N. Donc, c'est un artiste de la 2e génération qui était un peu le concurrent de B-Rain, donc Rain actuellement. Seven, et la musique, ce serait La La La. Donc c'est un classique, hein. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez. Est-ce que tu as trouvé J'ai pas trouvé parce que je suis en train de me rendre compte que je me suis jamais posé la question. Donc en fait, c'est pas pour la prochaine fois. C'est pas pour la prochaine fois. Mais si je devrais vous conseiller, parce que là, quand je regarde un peu ma playlist, etc. C'est vrai que je suis en train de me rendre compte que j'écoutais beaucoup des musiques aussi des OST, non? Oui. C'est pareil. Moi, j'ai une playlist OST
Non, c'est quand je suis heureuse, quand je suis un peu triste, quand je suis un peu... Les OST, il n'y a rien de mieux, que ce soit pour les animes. Des dramas coréens. Ah ouais, quand les animes, les dramas, c'est incroyable. D'ailleurs, pour moi, le meilleur OST, ce serait Baek Ji-young, That Woman. Je crois que c'était pour le drama Secret Garden. Pareil, c'est l'ancien drama. Ouais, faudra qu'on fasse un prochain podcast drama. Est-ce que les dramas coréens les anciens dramas sont meilleurs que ceux de maintenant? J'ai déjà ma réponse à ça. Non, mais moi, pour finir, en tout cas, juste sur une note, que la troisième génération, voilà, je pense que je suis pas la seule à le penser. Pour ma part, en tout cas, c'était la meilleure. Et la deuxième génération aussi, je pense que c'est ce qui a fait l'expansion de la K-pop dans toute l'Asie. Et troisième génération, c'est à l'international, en fait. Voilà, c'est la mondialisation. Mais la quatrième génération, faut savoir quand même qu'il y a des pépites. Il y a des bons groupes comme Stray Kids, TXT, qui ont leur propre identité, ITZY, donc il y a eu un petit moment où on n'entendait plus trop parler d'eux, mais pour moi, ça restera quand même le meilleur groupe de la quatrième génération. aespa, ATEEZ, tous ces groupes-là, pour le coup, ils méritent quand même d'être connus et d'être connus, quoi. Alors, du coup, merci à toi, Alain, d'avoir été présente avec plaisir pour ce premier épisode. Avec plaisir. La question, elle reste ouverte. On est ni pour. Alors, attends, moi, je dois répondre. Pourquoi on montre, du coup, en fait? Alors, moi, je dirais oui, évidemment, parce que j'ai grandi avec. Mais en vrai, peut-être que ce n'est pas mieux, c'est juste différent. C'est ça. Voilà, il y a eu une époque où c'était plus intime, plus coréen. Et aujourd'hui, évidemment, c'est devenu, du coup, un phénomène mondial. Hein. Donc, merci à toi d'avoir été avec moi pour ce premier épisode. Avec plaisir. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager à vos amis vos groupes préférés, vos souvenirs de K-pop, que ce soit la vieille école ou la nouvelle génération. Et surtout, abonnez-vous à Unipodcast pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous répondre en commentaire si pour vous, la K-pop, c'était mieux avant. 우린 그냥 타이밍이 맞지 않았어 그렇게 생각해 타이밍은 늘 나